baptême avec Sainte-Seine. Et nous avons élaboré autour de lavement des pieds. Nous allons continuer avec l'élaboration. Entre-temps, nous inviter aux capables de couper fond pour nous aller prier le Seigneur, pour nous demander la direction dans l'enseignement parole à soi. On prie, bon Dieu. Nous vous remercions infiniment, Père, pour grâce dans la vie. Nous. Merci parce que tu as accompagné nous pour nous passer une agréable journée en bas protection. C'est vrai que c'est un peu difficile et pour certains, mais pour d'autres, Seigneur, la journée est vraiment merveilleuse. Nous remercions infiniment et nous prions au grand Dieu pour capable continuer à faire chemin avec nous, continuer à assister nous, permettre que nous capables de passer un agréable après-midi dans la présence, dans le moment que nous pourrons enseigner, animer nos Seigneur par ton esprit, afin que tout ça nous va dire va sortir directement de nous-mêmes. Et parole ça capable de motiver frères et sœurs nous et dans la croyance. Nous prions au grand Dieu pour ça qui est déjà là, tout frères avec sœurs nous qui sont en route. Nous demandons accompagner en bien pour être capable de arriver, de façon que nous sommes capables de passer un bon moment d'enseignement, d'adoration, de prière et de méditation de ta parole. Et comme ça, nous sommes capables de bénir à travers la vie. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous t'ai posé en question semaine dernière, c'était est-il important pour l'Église de pratiquer le lavement des pieds? Nous avons Jésus-Christ est un bail exemple, lavement des pieds, c'est dans Jean chapitre 13. Mais il n'y a pas d'autres endroits dans la Bible que soit apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, ils ont même fait mention de question lavement des pieds. Donc en conclusion, nous te dit, le lavement des pieds n'est pas capable d'une doctrine, n'est pas capable non plus d'une ordonnance que l'Église doit pratiquer, parce que c'est un seul texte qui parle de lui et à travers tout le Nouveau Testament. Et la question que je te posée, c'est est-ce que c'est important pour l'Église de pratiquer Sainte-Seine? Nous avons au moins 7 éléments de réponse à la question. Nous avons juste repassé sur eux et puis nous allons répondre à une autre question pour asseoir. Première réponse que nous avons nous avons dit avant de rentrer dans la première réponse, le lavement des pieds, c'est un rite chrétien que Jésus-Christ a instauré au cours d'un moment de Sainte-Seine. Pendant qu'il a fait Sainte-Seine avec les disciples, et puis il a lavé les pieds. Mais Sainte-Seine, il y a au moins 7 symbolismes. Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples pour au moins 7 raisons. Et la première raison, c'est pour traduire l'humilité. Christ montre que c'est un Seigneur qui est humble. Jésus a montré que si mettre là lui-même, les descend pour le capable de laver pieds serviteurs, eh bien, yon doit laver pieds yon l'autre. Ça veut dire que yon doit humble à l'égard de l'autre. En tant que chrétien, nous devons montrer humilité non yon pour l'autre. Nous devons abaisser nous devant l'autre. Ça veut dire que c'est humilier, mais moi abaisser devant frère, devant sœur. Nous avons une différence entre humiliation et humilité. Ils sont très différents. Humiliation, c'est lorsque ils ont abaissé. Mais humilité, c'est lorsque vous êtes d'accord même pour abaisser tête. Si vous êtes d'accord pour abaisser, c'est humilité. Mais lorsque vous ont abaissé, vous ont rabaissé, par exemple, dans un club social, dans une équipe, un groupe social, et puis vous ont fait une déception, vous allez humilier. Ça, ce n'est pas humilité, c'est un monde qui baisse. Mais lorsque c'est eux-mêmes qui baissent tête pour contour, c'est ça qui relève l'humilité. Donc Jésus-Christ, en tant que maître, il descend, il lave pieds disciples, et il dit, monsieur, nous-mêmes, il faut que nous ayons tout pour nous descendre. Bon côté, frère, nous, sœur, nous. Deuxième élément de réponse de bail, Jésus-Christ a un ministère de service. Donc, le leadership de service, c'est un type de leadership que le leader de l'Église a pratiqué. Parce que le pasteur, lui, il est au service des membres de l'Église. Côté membre de l'Église a besoin, il est capable de joindre au moment opportun, il est capable de joindre. Hier soir, je
couché, il était à compter de 3 heures du matin. Moi, j'étais fin fait un rêve et je me dit, bon, rêve ça, il a un rapport avec évangélisation. Généralement, je toujours oublié rêve moi yo, je pour me lever pour m'écrire ça moi était ouais parce que m'a besoin. Et puis pendant beaucoup qu'à lever parce que je suis fatigué et puis le téléphone m'a sonné à 3 heures du matin. C'est une seule église côté moi marché qui relève. Je dis pasteur, moi besoin d'aide, moi besoin de backup pour dans moment ça parce que famille n'a entravé. Yo ouais présence diable physique, c'est une dame qui capé avec un couche dans main li, couche la marié avec 3 codes 3 couleurs et 3 codes 3 couleurs ça yo et puis couche la dame nan qui ont cuit dans main tout et dame nan a pas avancé sur yo. Là on commence à chasser esprit et Maria qui est en courir qui est arrivé juste devant et madame dans lui-même quand il gonti monde il a chassé mauvais esprit il a chassé et finalement il a senti une présence en dedans kael et présence en dedans kael a fait tout cheveux au campé fait chair d'épaule sous poyo et finalement il relé ma backup et me descendre sur genou moi dans moment ça et commencer intercéder commencer interpeller bon Dieu pour être capable de voyer dépêcher quelques anges dans l'armée d'anges qu'elle gagne bien armé pour aller backup mon yo dans moment difficile de trouver yo parce que songez bien l'homme li à 80% spirituel que corporel donc enveloppe physique ça où est là li pas gen trop grand effet li juste poté corps mais ça que ou c'est esprit donc lorsque nous disons c'est esprit ça veut dire que tout ça qui a rapport avec l'esprit, lorsque vous affecté, vous capable de sentir ça. Nous sommes capables de parler de ça dans l'autre occasion, comment l'homme lit à 100%, lit à 80% environ spirituel que corporel. Et finalement, nous sommes rentrés dans la prière, nous avons fait une trentaine de minutes à prier ensemble avec lui en ligne, à haute voix. Et finalement, vous avez senti présence qui était dans le Kaela, l'échappé, les quitter Kaela. Et après service jeudi, il était demandé comme plusieurs leaders de l'église en tout nous te rendre la Kaela, dans l'appliquer sans Jésus dans Kaela et yo gagnent une promesse de malédiction sur la vie yo que yo pas jamais rien. Donc dame ça ouais qui avec cru dans maintenant, c'est donc même si yo fait tout effort dans vie yo pas jamais arriver prospérer économiquement, yo pas jamais arriver prospérer spirituellement parce que yo marré quelque part. Donc nous t'ai conseillé monsieur qui a un cheveu tressé etc. nous demander pour le capable prendre l'évangile au sérieux parce que s'il n'est pas prend l'évangile au sérieux, madame n'a plus ou moins prend l'évangile au sérieux, eh bien c'est corvée l'a fait parce que en tant que chef foyer, c'est sous lui que madame doit compter, mais c'est pas lui qui doit compter sur madame. Donc ça c'est un ministère de service. Donc c'est à chaque occasion on a besoin de moments comme ça. L'aime t'a diriger l'église mais en Haïti, ça arrive que moi j'ai des familles qui ont difficulté. Eh bien, on a fait des heures pendant la soirée, m'a rentré bien à la caille moi pour me capable d'en prier ensemble avec eux, d'en conseiller eux, d'en résoudre problème, d'en mettre toute bagaille dans l'ordre en dans famille de façon que famille est capable de continuer bien. Des moments que vous finissez de travail pendant une journée, vous passez par l'école, vous rentrez dans la caille, vous êtes reposer. Mais parce que au ministère de service, obligé de se déplacer encore pour capable aller la caille même l'église là parce que au ministère de service. Jésus-Christ lui aussi, il avait un ministère de service. Il dit dans un texte que nous avons semaine passée, il n'est pas venu pour monter servir, mais il est venu pour servir monde. Donc c'est ça, il est venu c'est pour être capable de servir monde. Il symbolise le service et la prise soin des autres comme Jésus l'a enseigné. Jésus a enseigné dans verset 4 et 5 là, il dit Jésus est venu pour le capable un ministère de service à disciples et pour le capable prendre soin disciples aussi. Troisième élément de réponse nous débat à la question lavement des pieds, est-ce que c'est une obligation pour l'église pratiquer? Nous dit Jésus-Christ pratiquer lavement des pieds, c'est en tant que un moment, il y a une pratique de purification. Il y a une pratique de purification. Dans la culture juive, les pieds sales étaient considérés comme impurs.
les gens rentrent dans le caillou, avec pied sale, ils considèrent les gens comme impurs dans la culture juive. Après ça, dans la deuxième partie, nous allons voir tout à l'heure comment ils étaient considérés les gens rentrés la caillou avec pied sale. Donc le lavement des pieds était considéré comme un moment de purification et d'hospitalité. Donc puisque pieds moun yo impur lorsque yo rentré dans caille sale, donc lavement des pieds c'était une obligation, c'était un moment de purification et d'hospitalité, les mêmes étaient représentés dans la culture juive là. Donc en Israël tu as pile poussière. Tu as pile poussière et moun te mettait des sandales en fin d'orteil puis sorti très loin pour marcher pour aller la caille monde. Donc puisque c'était grand pile poussière, ça te vient fait que dans la culture yo te rentré pour disposer un esclave pour mettre dans papote chaque grande maison, il y a un esclave dans papote là et esclave ça te là pour laver pieds visiteurs qui a venir rendre mon visite. Donc c'est un signe de purification et d'hospitalité. C'est comme ça le en Israël là pour nous capable de parler un peu plus concernant et tout à l'heure comme ça là. Quatrième raison Christ a lavé pieds disciples, c'est pour capable montrer l'amour à l'égard de ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour montrer son amour et sa compassion pour eux. Et ils doivent faire de même les uns pour les autres. Ils doivent faire eux-mêmes, l'un pour l'autre, laver pieds l'autre parce qu'ils doivent montrer l'amour l'un pour l'autre. Vous pouvez imaginer une équipe de 13 nègres et puis pour gagner traite dans mi-temps pour gagner nèg qui pas aimer l'autre, nèg qui pas vouloir l'autre dans mi-temps Donc Christ fait toute bagaille ça c'est pour le capable faire que gagne sacré l'amour qui a peut partager dans mi-temps équipe ça qui il te gagné ensemble avec lui. C'est pas seulement l'amour, mais c'est pour le capable montrer gagne unité entre eux aussi. Le lavement des pieds peut symboliser l'unité et la communion aussi entre les croyants comme Jésus l'a enseigné. Donc lorsque nous sommes d'accord pour nous descendre laver pied l'autre, nous sommes d'accord pour nous humilier devant l'autre, ça montre qu'il y a une unité dans mi-temps. Donc si il y a une unité, nous pouvons manger ensemble, nous pouvons partager ensemble, nous pouvons jouer ensemble, nous pouvons fonctionner ensemble parce qu'il y a une unité dans mi-temps. Unité, c'est un terme qui est très fort pour nous parler de Lyon. Là comme ça, dans mi-temps, on paquet de thèmes qui connectent avec lui. Par exemple, avec une unanimité qui semble avec unité, gagne l'autre thème encore qui semble avec unité, mais c'est pas même bagarre, unité est beaucoup plus fort que yo tout. Sixièmement, c'était un mémorial. Lavement des pieds, c'était un mémorial. Lorsque nèg yo a lavé pied yon l'autre, il a rappelé que Christ montré yo pratique ça. Il peut être pratiqué comme un mémorial et de l'amour et du service de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ voulait montrer en mémorial l'amour pour disciples. Et ça fait dans verset 14, 15, 16 et même 17 que nous prenons lire pour eux. Il fait déclaration ça, il montre que le septième élément c'est un exemple que le dégué. Il dit dans verset 14 ainsi, donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Au verset 16, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre qu'un plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, si monsieur comprend que lavement des pieds qui s'allie impliqué, il y a des gens qui sont heureux dans la mesure que vous pratiquez ça que bon Dieu, Jésus-Christ, lui enseigne qui c'est un geste d'humilité. Si nous comprenons ça, nous enseigne nous là, nous heureux dans la mesure que nous pratiquons. Qui ça nous comprend? Lavement des pieds, c'est un signe d'amour, c'est un signe de service, c'est un exemple, c'est un signe d'unité, c'est un signe d'humilité, etc. Si nous connaissons toute bagaille ça, nous sommes heureux pourvu que nous pratiquions. Moi, j'ai une question
à question ça dimanche passé, bien que nous allons élaborer autour de lui-même encore, jeudi encore, c'est est-ce que ce n'est pas une obligation pour l'Église pratiquer le lavement des pieds? Semaine passée, moi, je dit, si l'Église pratique, ce n'est pas un péché. C'est même genre l'Église qui est d'accord pour observer la loi, l'Église adventiste par exemple, ce n'est pas un péché. Sauf que, il n'y a pas qu'à pratiquer, j'ai la Bible enseigne là. La Bible montre comment on doit observer la loi. Et dit, si on péché contre un seul là-dedans, ou péché contre toute la loi. Maintenant, lavement des pieds, c'est plus que nous mettons à croyance. Non. Qui ça qui a empêché un monde sauver? Dans le monde dit là, qui ça un monde doit faire pour sauver? Répondez à la question à moi. Qui ça un monde doit faire pour sauver? Quoi pour quoi? Merci. C'est quoi pour quoi? Donc, tout l'autre bagaille, c'est embellissement pour qu'on embellit quoi, embellit salut. Et maintenant, Christ a bouché, il crée deux ordonnances. C'est la Sainte Seine et le baptême que nous devons pratiquer dans la vie en tant que chrétiens. Tout le monde, l'église qui peut baptiser, doit prendre résolution pour baptiser. Parce que Christ m'a dit qu'il faut baptiser. Nous sommes enseigné au baptême pour sauver le monde. Mais si vous ne pas baptiser, ça montre qu'il y a un bagage qui est wrong qui fait que vous ne pouvez pas sauver. Donc, dès pour ces serviteurs, bon Dieu, vous devez baptiser obligatoirement. Que vous êtes jeune fille, que vous êtes jeune garçon, vous devez baptiser. Je suis petit monde en tant que pasteur pratiquant. Monsieur mieux baptisé, je crois à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Donc, c'est une obligation pour vous baptiser. Moi, enseigne, faut-il bien que vous croyez, et après, vous finissez de croire, il faut vous baptiser. Donc, à 12 ans, moi, baptisé. Je baptisé, on plonge dans le baptême, et généralement, nous faisons baptême vendredi saint, dans un service 3 heures après-midi. C'est un service qui était vraiment belle dans l'église, non? On a dirigé. C'est belle bagaille. Nous faisons baptême à 3 heures pile, pour 3h15, ça demande des quantités de monde qui a baptisé. Et puis, après ça, nous rentrons dans un service d'adoration intense, dans Sainte-Seine, etc., dans cette parole de Christ à la croix, etc. C'est toujours vraiment un bel moment dans l'église, non? Et c'est dans le moment ça nous fait baptême tout. Généralement, c'est sauf si il y a une quantité de monde qui convertit au cours de l'année, donc nous allons avec eux, nous baptiser dans le bassin, nous avons un bassin dans la cour de l'église, nous baptiser. Et généralement, c'est vendredi saint. Donc, depuis on croit, obligatoirement, il faut qu'on demande baptême. Il y a des gens, particulièrement matin, je adressé avec une jeune madame l'église, côté marché. Je me pose la question, mais je ne vais pas prendre cette scène depuis pendant quelques jours parce qu'il y a un peu de monde qui me connaît. Qui s'est passé? Il dit, mon pasteur, on connaît, je suis marié, donc je vais vivre ensemble avec Marie, nous sommes Simone, nous sommes mariés. Mais je me dit, vous baptisez déjà? Je dis, oui, je baptisé. Donc ça, c'est un bagage pour chercher à résoudre. Donc tout ça qui empêche de prendre Sainte-Seine, c'est résoudre pour chercher à résoudre pour capable prendre Sainte-Seine parce que c'est une obligation. Sainte-Seine a montré que vous sont gens qui ont une vie qui est réglée. Sainte-Seine a montré que vous sont gens qui ont une connexion directe avec mon Dieu. Sainte-Seine a montré que vous sont gens qui vivent dans une vie de communion ensemble avec le Seigneur. Donc si vous ne pouvez pas mener une vie de communion, si Christ vient dans un moment qui ne sort pas, je ne suis pas capable de prononcer sur la spiritualité, sur la vie, sur le salut, mais c'est qui ne sort pas si vous n'avez pas de connexion avec mon Dieu. Mais cependant, nous disons lavement des pieds à Christ est instauré dans un moment de Sainte-Seine, c'est vrai, mais il n'a pas quitté le même genre avec Sainte-Seine comme étant une pratique que l'Église doit continuer à faire. Si nous prenons Sainte-Seine, nous prenons baptême, nous avons pile texte qui parle de eux. Apôtre Paul a parlé de eux, apôtre Pierre a parlé, apôtre Jean a parlé, etc. Mais et lavement des pieds, c'est un seul texte que Jésus-Christ a montré un exemple d'humilité. Et Christ, nous parlons quelques textes ensemble avec vous. Christ n'a pas montré un geste d'humilité seulement dans le lavement des pieds. Il montre dans au moins 5 ou 6 textes que nous parlons ensemble avec vous tout à l'heure comme ça. Donc ça, c'est l'exemple que le monde doit continuer à pratiquer tout. Non, non. Mais il juste montré que Jésus-Christ c'est un ministère de service, il vient pour le servir, donc c'est un humble serviteur. Deuxième raison qui fait nous dire c'est lavement des pieds par obligation pour l'Église pratiquer, c'est parce que nous ne pouvons pas considérer comme étant une doctrine. Une doctrine, il doit gagner
il y a plusieurs textes dans la Bible qui font mention de lui-même. Plusieurs textes dans la Bible. Par exemple, si on prend la foi, si on prend le salut, si on prend la Sainte Seine, le baptême, etc. On a un ensemble de textes, ensemble d'auteurs dans le Nouveau Testament qui fait mention de eux. Mais lavement des pieds, non. Il y a un seul endroit, Jésus-Christ fait mention de lavement des pieds. Donc, il n'est pas capable, il y a une doctrine que nous devons enseigner dans l'Église, que l'Église doit pratiquer. Songez bien samedi, si on l'Église pratique, il n'y a pas aucun péché. Il juste embelli liturgique et culte là. Il a embelli, dit en service là, il met des gens dans l'ambiance, etc. Ce n'est pas un péché lié, mais ce n'est pas obligation que l'Église doit obliger pratiquer le lavement des pieds. Enfin, nous voulons répondre à une deuxième question. Deuxième question, c'est pourquoi le lavement des pieds en faisait-il partie de la culture juive? Pour qui ça, lavement des pieds, il fait partie de la culture juive là. Il y a 4 raisons qui fait lavement des pieds fait partie de la culture juive là. Première raison, c'est pour qu'il y a un aspect hygiénique. Dans un désert chaud et poussiéreux, les pieds des voyageurs et des visiteurs étaient souvent sales et poussiéreux. Le lavement des pieds était une pratique très courante chez les Juifs. En Israël, c'est une zone qui a en pile poussière. Je connais si nous regardé quelques vidéos de il y a un plus bel endroit mondial qui existait, c'est Dubaï. À part de côté, il y a restauré à Dubaï, eh bien, sous côté Dubaï, c'est un pile poussière, gros masse poussière qui existait. Gros masse poussière. Si tu as quitté une machine dans la zone, l'autre machine a passé, on descend, après on retourne, on va pas couler machine tellement la couvrir avec poussière. Donc, dans le bloc, c'est des blocs côté que il y a un pile poussière et moun yo pas qu'on mette en soulier fermé dans pied, c'est sandales ni garçon ni fille, te qu'on mette c'est sa culture juive là gagné. Et jusqu'à présent, au cas où un juif, au cas où il avec sandales, la marche sandales fin orteils, la marcher dans des endroits parce que culture par eux c'est ça lié. Donc puisque zone c'était une zone qui était en pile poussière, c'était une zone qui était très chaude que l'ité, eh bien pied moun yo d'habitude, yo était très sale. Et puisque pied moun yo était sale, eh bien yo était obligé pratiquer ça qui est le lavement des pieds pour recevoir un monde dans un caille. Nous avons dit ça déjà, ils mettaient un doulos, un esclave dans papote maison yo pour capable laver pied moun yo avec sandales dans pied. Chaque fois on a venu, alors pas sandales dans pied avec serviette dans main, chaque fois on a pour rentrer dans caille là, avant d'entrer dans caille là, doulos dans esclave là laver pied moun là. Mais doulos ça c'était pas le maître de la maison. C'était pas madame monsieur Mariac dans caille là et pas lui qui t'a pour laver mais son esclave. C'est monde qui plus bas, monde qui plus humble, monde qui plus méprisable là, c'est lui-même qui était dans papote là pour laver pied moun yo. Christ prend position ça. Il prend position qui est méprisable, il a une position qui est plus bas, il a une position qui est plus dit humble pour te descendre laver pied monsieur yo. Deuxième raison, c'est l'hospitalité. Chez les Juifs même, Dieu enseigne aux Juifs de pratiquer l'hospitalité. Donc, l'hospitalité faisait partie de la culture juive. Donc, pour qui ça de pratiquer l'hospitalité? C'est parce que tu as 3 fêtes annuelles en Israël. 3 fêtes annuelles. Pour nous parler de ça, n'importe qui l'heure. Donc, Juifs, ils doivent recevoir moun la kayo. Parce que si vous ne pas recevoir moun la kayo, tu as pile moun qui dormi dans la rue. Tellement moun sorti de tous côtés. Viennent participer dans 3 fêtes, 3 grandes fêtes qui étaient en Israël à l'époque. Donc ça veut dire que l'hospitalité, c'était une obligation pour les Juifs. Ils devaient pratiquer l'hospitalité pour recevoir, accueillir les gens la caillou parce que il y a un pile monde qui vient dans la zone chaque année. Donc maintenant, dans ce qui a rapport avec le lavement des pieds, on dit le lavement des pieds était un geste d'hospitalité et de respect envers les invités. Donc, moun sa qui vient dans Kaïlan, pour montrer que moi hospitalier à l'égard de eux-mêmes, pour montrer que moi respecté yo,
moi te dois mettre yon moun nan papote là pour laver pied moun sa yo. Et Jésus-Christ sorti dans culture juive là, en tant que juif, en tant qu'israélite, eh bien culture ça, il était la caille, il était traversé et il était descendu pour laver pied disciples pour montrer comment il y a un respect pour eux, comment il y a sacré hospitalité pour eux. C'est une façon de montrer que de montrer de la générosité et de l'honneur à l'égard de ses disciples, le lavement des pieds. Troisième élément qui montrait que le lavement des pieds faisait partie de la culture des Juifs, c'est la purification rituelle. La purification rituelle. Dans la tradition juive, les pieds sales étaient considérés comme impurs. Nous avons ça déjà. Pieds sales étaient considérés comme impurs. Donc, le lavement des pieds était un rite de purification pour préparer les personnes à participer aux activités rituelles. Donc, ils ont lavé pieds l'un l'autre pour te préparer mon yo pour participer dans des activités spirituelles, des activités rituelles ou pour être capable de rentrer dans un lieu sacré aussi. Donc, chaque lieu, on peut rentrer dans un lieu sacré, puisque les pieds sales étaient considérés comme étant des pieds impurs. Donc, ils doivent laver les pieds pour être capable de rentrer dans un lieu normal, dans un lieu sacré. Enfin, c'est la servitude. La servitude. La servitude. Le lavement des pieds était également un acte de service, un acte de servitude et d'humilité. Les esclaves et les serviteurs, c'est-à-dire les doulos, lavaient les pieds de leur maître comme un signe d'humilité et de soumission. Donc, doulos, esclaves, c'est de laver pieds maître comme un signe d'humilité, comme un signe de soumission. Donc, en gros, Jésus qui n'avait pas enseigné que les disciples, ou du moins en l'église de préférence, devaient pratiquer le lavement des pieds pendant toute sa vie. Mais c'était un signe d'humilité que il était enseigné à disciples, il était abaissé pour être capable de laver pieds disciples, pour être capable d'enseigner ça qui est l'humilité. Puisque un musicien pour finir, nous avons ensemble avec vous en peu de mots, ou du moins en quelques mots, éléments qui ont rapport ensemble avec lavement des pieds, c'est-à-dire des textes qui montrent que Jésus-Christ baille un exemple. Dans verset 14, 15, verset 15, Jean chapitre 13, verset 15, il dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus-Christ enseignait généralement par parabole et par exemple. Par parabole et par exemple. Pour le monde qui dit, Jésus-Christ quitte ça comme exemple pour nous continuer à pratiquer. Je vais au moins en 4 ou 5 textes que Jésus-Christ quitte d'autres bagages qui ont rapport avec humilité toujours. L'autre enseignement, concernant humilité, il toujours prend un exemple pour le capable bail enseignement ça. On essaie de garder pour nous. À part de lavement des pieds, dans Matthieu chapitre 18, nous pas plus long, non? Matthieu 18, verset 1 à 5 seulement. Matthieu 18, verset 1 à 5. On voit côté que Jésus-Christ enseigne humilité aussi par un exemple. Il n'est pas dit mon yo faut que humble, même si nous pas joindre ça dans le texte là, mais il enseigne par un exemple. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 5. Qui ça dit? Il dit à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Plus grand. Là, il veut correct avec question orgueil. Avec question orgueil. Il dit, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Les disciples ont posé Christ question. Il n'a pas dit, monsieur, mais qui est-ce qui a plus grand? Il n'a pas dit, monsieur, mais qui est-ce qui a fait? Il dit,
si moun sa vin joindre. Li utiliser un exemple pour le bailler réponse à disciples. On regarde pour nous voir ça le dit. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, humilité, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pour Christ enseigner humilité, il y a les petits gens qui mettent dans mi-temps. Il dit si un monde pas converti ou pas monter dans le royaume ciel là, mais il dit quelque chose pour lui répondre à la question, monde qui veut plus grand dans le royaume ciel là, faut-il bien que lui gagne humilité même avec petit bébé ça. C'est pas un exemple enseigné là, c'est avec exemple enseigné. Les petits bébés, ils mettent dans mi-temps et ils enseignent. Donc maintenant, on regarde pour nous l'autre texte encore côté Christ enseigné toujours par exemple. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Ça c'est histoire d'un publicain avec un pharisien qui t'a prié dans le temple. Un publicain qui a prié dans le temple avec un pharisien. Luc chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre un publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi. Mais qui ça l'a dit dans la prière? Il dit, debout en moi-même, il dit: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Publicain, ça qui à bon côté là. Ce publicain, il dit, il prie bon Dieu, il remercie parce qu'il parle avec Mounza, c'est pécheur, adultère, etc. Ça, c'est orgueil qui a parlé. Orgueil qui a parlé. Et il dit, pas même j'ai avec même publicain ça qui a prié bon côté maintenant. Orgueil qui a parlé toujours. Dans verset 12 là, il peut dire mais qui ça le fait pour montrer que c'est un monde qui est spirituel. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il dit le publicain, alors ça c'est un pharisien qui a parlé. Il enflé avec orgueil. On regarde pour qui priait que un publicain lui-même lui fait. Publicain dit, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux. Il n'a pas levé les yeux dans le ciel, tellement il a une humilité pour bon Dieu. Il a un respect à l'égard de Dieu. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi. Il m'a dit: bon Dieu, fais grâce. Qui suis un pécheur, moi-même son pécheur mieux. Moi son pécheur. Je dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié. Publicain, il descend dans la maison, lui, péché, le pardonner, il justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, un publicain avec pharisien, il est monté dans le temple à prier, pharisien a frappé le stomac devant mon Dieu, publicain lui-même lui montrer humilité devant mon Dieu. Et la Bible dit, publicain sorti la caille, lui édifié, c'est-à-dire et pas édifié, il dit non, lui justifié devant mon Dieu. Bon Dieu accepté prière, il recevait la prière là, mais l'autre là lui-même, bon Dieu pas recevoir la prière là. Et dans fin texte là, Christ a dit quelque chose à monde qui levait tête là, l'a baissé, et monde qui baissait tête là, l'a levé. Ça c'est troisième exemple d'humilité que Christ enseigne. Par exemple, premièrement, il prend un petit monde. Deuxièmement, il prend un publicain avec un pharisien. Et dans le premier bagage, il a fait lavement des pieds. Tout ça, c'est enseignement d'humilité que Christ a pensé. Christ pas seulement enseigne humilité, mais il menait aussi une vie d'humilité. Il pas seulement enseigné humilité, mais il te menait en vie d'humilité aussi.
On regarde un autre exemple. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. Jésus enseignait que le plus grand doit être le serviteur de tous. Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 28. Tout ça, c'est humilité que Christ a enseigné. Donc, pour les gens qui te disent, moi, Christ a un exemple d'humilité que nous devons nous-mêmes pratiquer tout. Toute bagaille ça, c'est humilité la pensée, mais c'est à travers des exemples. Avant de rentrer dans le texte, il y a un texte que le pasteur généralement utilise lorsqu'il a présenté Timon au temple. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume ciel, c'est pour les gens qui semblent avec Timon. Ça, c'est ça Christ lui-même dit. Dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28, nous avons lu le texte encore comme un dernier texte pour vous, parce que je pense que le est censé arriver si il y a une question pour nous prendre une question. Verset 20, il dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Maman, fils Zébédée, il allait avec petit yo, bon côté Jésus-Christ, et il a fait une demande à Jésus-Christ. Qui demande, il a fait à Jésus-Christ. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle. Mais sa madame l'a dit, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Il y a un moment, oui, qu'elle avec deux petits, mon côté Jésus. Il dit, Jésus-Christ, il faut demander, oui. Jésus-Christ dit, qui sauve les? Il dit, il fait que deux petits garçons, dans le royaume, il y a une chita à droite, il y a une chita à gauche. C'est là qu'on voulait élever petit yo dans un niveau que, etc. Et finalement, Jésus-Christ, pour lui une réponse à la femme ça. Jésus lui répondit au verset 22. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? C'est-à-dire, est-ce que je dois monter à la croix ensemble avec Jésus-Christ? Nous ne le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères, c'est-à-dire les fils de Zébédée. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. On dit que Mounsayo, c'est parce que l'humilité a été passée loin de eux qui fait madame n'a te venu demander bagay ça. Pour nous finir bien aimé, nous t'ai dit ça déjà, Jésus-Christ pas seulement enseigné humilité par des exemples, mais aussi il était mené en vie d'humilité. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8, il dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il était existé en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est descendu, il s'est dépouillé lui-même et il a pris une forme de serviteur. Jésus-Christ est d'accord pour le descendre. Il prend forme d'un serviteur, un vrai homme, pour être capable de sauver l'humanité. Et dans le verset 9, là, il dit c'est pourquoi, puisqu'il est d'accord de descendre, il dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça. Jésus-Christ pas seulement enseigné l'humilité, mais il était aussi mené en vie d'humilité comme une vie d'exemple pour que disciples et moi ensemble avec vous pour nous capables de pratiquer aujourd'hui. Aujourd'hui aussi qu'il y a une vertu que nous devons gagner en tant que chrétiens, c'est l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc chaque fois d'accord pour baisser, eh bien mon Dieu a levé. Jésus est d'accord pour le baisser. Dans le verset 9, il disait pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans le numéro 8,
Français, chant d'espérance, nous chantons dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Le nom de Jésus-Christ. Pas l'autre nom qui est plus grand, parce que non ça. Parce qu'il est d'accord pour être capable de baisser, pour être capable de sauver l'humanité. Si il y a une question sur le lavement des pieds, nous prenons quelques-unes pour nous capables de terminer parce que le licencié Guétan a privé là. Pas de question? Donc, si pas de question, nous juste comprendre que, ou comprendre sacré les lavement des pieds. Hein? Nous avons dit ça déjà, lavement des pieds, ce n'est pas un péché si on l'église pratique, mais ce n'est pas une obligation pour l'église pratiquer. Donc, si ou même ou l'église là, ou un pasteur n'a pas jamais fait lavement des pieds, ce n'est pas un péché. C'est facultatif. Vous êtes capable de pratiquer ou ne pas pratiquer. Donc, selon culture, l'église là, il peut rentrer dans la culture, comme ça, il ne doit pas rentrer dans la culture tout, mais l'essentiel, Christ voulait enseigner humilité. Il voulait montrer nous faut que nous descendons. Il y a des circonstances où il faut baisser. Il y a des côtés où il faut baisser. Il faut baisser devant frère là. Sinon, il y a baisser nous devant l'autre, et bien nous en a grand. Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si l'humilité fait me garder l'autre la plus haut passé, et l'autre la garder plus haut passer le tout, automatiquement nous tous les deux en l'air. Pas qu'il y en a nous qui perdu. C'est parce que je suis humble, je suis baissé, qui fait moi monter. La Bible dit, monde qui baisse, bon Dieu a levé. Et monde qui baisse, lever tête, bon Dieu a baissé. Oui, frère Jean-René, bon, je vais te poser des questions avant. Et bien, ok. Bon, on apprend deux questions, parce que les gens sont arrivés, et les musiciens sont là, et on apprend deux questions seulement, et on a fini. Frère Jean-René. Amen. Oui. Yeah. Yeah. Ça vraiment intéressant. C'est une question qui a une réponse dans lui. Je vais instaurer lavement des pieds l'église que je vais diriger parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans la question de lavement des pieds. Vous connaissez que les gens dans l'église qui ne pas jamais laver les pieds. Il y a un petit frère dans l'église qui n'a pas personne, qui n'a pas de chambre pour compte lui. Il n'a pas de travail, il n'a pas gagné, il n'a pas de renommée, il n'a pas de et socialement, son monde qui bat. Il y a des gens dans l'église qui ne doivent pas jamais descendre pour la laver les pieds. Alors que le lavement des pieds, c'est nous qui devons laver les pieds l'autre sans moi pas monter, pas faire une grimace dans le visage, sans pas gagner rien dans le cœur contre les gens qui va laver les pieds. Donc, c'est un geste d'amour que lié. Si vous ne pouvez pas faire comme un geste d'amour, quand Christ fait là, préférez pas faire du tout. Donc, lavement des pieds, généralement, nous ne pas faire pour nous faire mon ouais. Mais il y a des gens dans l'église même qui viennent laver les pieds au monde, c'est parce que comme le pasteur a mis obligation pour tout le monde, baisser laver les pieds au monde, il fait. Mais c'est affaire pasteur à la faire, ce n'est pas affaire par eux. Cœur pas pour pendant ça à faire. Christ fait avec cœur. Et finalement, il a réussi là-dedans. Et c'est exactement ça qu'il devait enseigner. Merci. Deuxième et dernière question. C'est presque toujours sous le même lavement des pieds. Oui. J'en explique que Lyon, pas elle gagne, c'est une culture, même pas elle gagne un lien qui a un rapport avec baptême. Pour qui ça l'église, c'est avec les gens qui baptisé, ils fait lavement des pieds, si les gens pas baptisé l'église là, ils ne pas d'accord rentrer là-dedans. Belle question. C'est exactement ce qu'on sait vraiment parce que c'est lavement des pieds, Christ est instauré dans le moment Sainte-Seine. Et dans le moment Sainte-Seine. Pendant que tu as fait Sainte-Seine, et puis il t'a lavé pieds disciples. C'est manger, tu as mangé ensemble qui te fait. Donc, les gens qui ne sont pas baptisés, pas qu'à prendre Sainte-Seine. Donc, si les gens qui ne sont pas baptisés, pas qu'à prendre Sainte-Seine, donc ils ne sont pas dans le lavement des pieds tout. Bon Dieu béni nous.